avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous allons faire des exploits. Quand tu vas arriver quelque chose dans ton foyer, quel que soit le problème, la femme va avoir les regards fixés vers toi. C'est toi le chef. C'est toi le chef. Et donc, on est appelé à un moment donné à rechercher un peu l'excellence. À rechercher l'excellence. C'est pas, souvent, on attend. Il y a quelques jours que je disais à l'évangéliste Aude, logiquement, la grâce que la sœur a eue, la sœur Elisabeth, la grâce que le Seigneur lui a faite, il faut maintenant qu'elle se prépare maintenant à travailler sur l'informatique. Je le disais, il n'est pas passé du temps. Mais voilà qu'elle est partie au boulot finalement. Son responsable là commence à lui dire, non mais il faut que tu maîtrises maintenant ceci, ça, et ça, et ça, et ça. Parce qu'il faut qu'elle apprenne maintenant les planifications, qu'elle apprenne maintenant ça, qu'elle apprenne. Mais souvent, dans les prières, les enfants de Dieu pleurent. Seigneur, change ma situation. Seigneur, change mon état. Sans pour autant également comprendre quels sont les côtés où ils vont également changer eux-mêmes. Vous savez, deux fois, il y a quelque chose qui te bloque, c'est le refus du changement. Le jour que tu changes, les choses aussi changent. Mais toi, tu demandes que les choses changent sans que toi, tu ne changes. Prends un peu la décision que non, je dois changer. C'est assurément là qu'également que les choses vont changer. Donc, on est dans le même thème que nous avons commencé, je crois que c'est le 3e dimanche. Nous parlons du remariage, donc le mariage recomposé. Quand on parle de remariage, ce n'est pas seulement forcément qu'une personne qui s'est séparée, qui va se remarier. Des fois, c'est une personne aussi qui est devenue aussi veuf ou veuve, donc dans beaucoup de contextes. Nous avons vu ça pendant 2 dimanches. Et comme je vous le disais, le Seigneur m'avait mis à cœur ce message, parce que généralement, comment ça se passe? Et dans beaucoup d'églises également, un pasteur de foi peut dire que oui, les gens doivent être comme ceci, comme ça. Mais si on ouvre bien les yeux pour voir la vérité, la réalité qu'il y a en face d'eux, c'est qu'on retrouve de fois des familles recomposées, des personnes qui se sont reconstruites, mais sans de fois qu'on reparle de ça, comment ils doivent vivre, à quoi ils sont, quelles sont les attitudes qu'ils doivent avoir, comment ils doivent marcher. C'est des personnes généralement qui sont délaissées à eux-mêmes, abandonnées à eux-mêmes. Mais vu que nous parlons, bien que dans le mariage dans ce sens, mais en gros nous parlons aussi du mariage. Du mariage. Mais là, comme je l'ai dit depuis le 1er dimanche, nous parlons du mariage recomposé. Donc une personne qui a connu. D'abord, ce que je veux vous dire, à la base, quelqu'un me dirait, oui, mais pourquoi nous allons parler de ça? Mais moi, je peux de fois dire, mais toi qui n'es pas remarié, pourquoi tu n'es pas allé dans la virginité dans ton mariage? Parce que même Dieu dit ceci, pour qu'une personne se marie, il faut qu'elle aille se marier pendant qu'elle est dans sa virginité. Donc, même en allant comme ça, il y a déjà faute. Et si on n'enseigne pas, les fautes vont continuer de se produire. Dans le plan originel de Dieu, la femme ne doit connaître qu'un homme. Et l'homme aussi ne doit connaître qu'une seule femme. Vous savez, il y a des problèmes de fois qui arrivent dans les foyers, simplement parce que au moment où la femme ne fait pas quelque chose bien, l'homme de fois va commencer à comparer avec l'ex. Et la femme aussi pareil. Et même de fois dans les querelles, ça ressort aussi. Mais quand j'étais avec Brice, c'était pas comme ça. Quand j'étais... Mais si tu n'avais pas connu d'homme ou de femme, tu vas comparer avec qui? Avec personne. Donc quand Dieu dit que le mari, l'homme est sa femme, la femme aussi son homme, sans pour autant qu'ils aient connu qui que ce soit auparavant, ça ferme déjà les portes. Il n'y aura pas de comparaison. Deux fois, il y a Brice, Eric qui donnait beaucoup d'argent. Mais l'homme, comme vous êtes maintenant ensemble, là maintenant c'est la vie du mariage. Il ne donnera pas comme on donne ailleurs. Et la femme, voilà maintenant qui va commencer à comparer. Et on peut prendre beaucoup d'exemples à ça. Et donc, en ce moment-ci, on se permet de parler de ça. Et comme j'ai dit le dimanche passé ou 2 dimanches, vous savez,
Beaucoup de points mettent les gens dans le chaos parce que, comme dit la parole de Dieu, au temps du malheur, assieds-toi et réfléchis. Or, une personne qui est partie même d'homme à homme, femme à femme, une personne qui est partie de rupture en rupture, normalement, quelque part, il y a échec. Amen. Il y a échec. Amen. Il y a eu des situations qui n'ont pas marché. Amen. Et quand dit la parole de Dieu dans le livre de Proverbes 28 au verset 18. Celui qui avoue ses transgressions, qui les délaisse, il reçoit miséricorde. Or, pour avouer ses transgressions, il faut d'abord reconnaître qu'il y a péché, qu'il y a faute. Comme je l'ai dit le dimanche passé, vous allez voir souvent les élèves redoublants deviennent des bons élèves. Pourquoi ils deviennent des bons élèves? Tu es de fois, surtout en Afrique, quand tu es avec un redoublant, il n'a même pas ouvert ses yeux. Quand le maître est en train d'écrire le son de la craie, il sait déjà le maître est en train d'écrire quoi. Amen. Le fait d'avoir redoublé lui a donné de l'expérience. Quelque part, ça peut être intéressant. Comme dit la parole de Dieu, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais surtout quand tu sais apprendre de tes erreurs. Le livre de Proverbes dit ceci: considère le chemin par lequel l'Éternel t'a fait passer. Ça veut dire que dans chaque chemin où tu passes, dans chaque voie où tu es passé, il y a un enseignement que tu dois tirer. Il y a des gens qui ont eu des ménages brisés, qui se sont reconstruits. Ils n'ont pas tiré d'enseignement. Ils n'ont pas tiré de leçons. Et voilà que maintenant, ils se remettent encore ensemble. C'est comme si rien n'était. C'est comme un élève qui a redoublé, qui repart en classe. Il ne change pas d'attitude. Lui, il considère qu'il n'a pas redoublé. Il va encore revivre les mêmes choses. Comment ça va se passer? Cette année-là, il va encore redoubler. Là, je crois que ça devient maintenant triplé. Encore, il se met encore en classe. Il ne se soucie pas qu'il a déjà loupé 2 fois. La 3e fois, il dit, le maître ne m'aime pas. Souvent, c'est ça. Et ils vont créer un petit bloc, là où ils sont contre les professeurs, ou contre les maîtres et maîtresses. Ils ne m'aiment pas, tout ça. Et quand le parent aussi ne comprend pas bien les choses, il va manipuler même le parent. Or, sauf que Dieu, on ne peut pas le manipuler. Tu ne peux pas aller dire chez Dieu, Seigneur, moi ça ne marche pas, parce que cette femme-là n'était pas bien, parce que cet homme-là n'était pas bien. Dieu dit, ok, mais celui d'avant, Seigneur, lui aussi comme ceci, lui aussi comme ça. Il n'y aura que des raisons. Mais Dieu veut que quand les difficultés arrivent, quand les problèmes arrivent, que la personne puisse s'asseoir. Il est écrit ceci: la sagesse crie dans les grandes places. La sagesse crie dans les rues. Vous ne la voyez pas. Ce n'est pas agréable à un moment donné d'avancer en mode célibat. Ce n'est pas agréable. Ce n'est pas pour vous blesser ou dire quoi que ce soit. Ce n'est pas quelque chose qui est agréable. Vous savez, il y a un moment donné, se retrouver seul, moi je crois que c'est très compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Ce n'est pas parce que moi je le dis, mais parce que Dieu a fait que l'homme soit avec une femme et la femme avec un homme. Même les durs célibataires, ceux qui se disent, moi, non, 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 en tout cas comme ceci, il faut les voir le soir, quand ils dorment, quand ils se retrouvent seuls. Je crois que ça doit être compliqué. Et pour bien prendre les choses, il faut déjà comprendre que le mariage est un don de Dieu. C'est une grâce de Dieu. C'est une grâce que Dieu a faite. C'est quelque chose de spécial. C'est quelque chose de merveilleux. Et là où l'homme a une part de responsabilité, et où la femme aussi a une part de responsabilité. Et si quelque part, ça n'a pas marché, assieds-toi un peu. Vanda Moké, réfléchis un peu. Où était ma part de responsabilité? Où est-ce que j'ai failli? Quand tu entends là où ça ne marche pas, ça a toujours été la faute de l'autre. Ça, c'est le discours de tout le monde. C'était comme ceci, il n'était pas bien, il est non. On a toujours
dont on parle de responsabilité. Et donc la parole de Dieu nous dit, au temps du malheur, assieds-toi et réfléchis. C'est les temps où on doit s'asseoir, les temps où on doit réfléchir pour pouvoir maintenant savoir comment avancer. Donc on a vu dans les premiers dimanches où nous avons parlé de ce message, la base d'abord dans ça, c'est de comprendre c'est quoi le mariage. Il y a le mariage selon les hommes et il y a le mariage selon Dieu. Le mariage selon les hommes, c'est simplement une affaire d'une personne qui est intéressée, je ne sais pas, par le physique de la personne, par je ne sais pas sa manière de faire les poèmes, par sa manière de je ne sais faire quoi. Ça, c'est le mariage selon les hommes. Le mariage selon les hommes, c'est quand la personne trouve que tous mes amis sont en train de se marier, moi mon temps aussi, l'âge est en train de s'avancer. La personne tombe dans cette histoire-là. Le mariage selon les hommes, c'est quand on dit oui, il faut aussi, moi qu'on sache aussi que je suis marié. Mais quand tu rentres au milieu d'eux, cependant il n'y a pas de mariage. Pourtant, quand on voit bien depuis le livre de Genèse, le mariage était créé pour un but. Dieu va créer l'homme, mais avant de créer l'homme, il avait déjà un champ qu'il avait mis en place. Il va créer Adam, il va le mettre dans le champ et il va dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui donner une aide afin qu'ensemble, ils puissent faire un travail de cultiver. Voilà pourquoi j'ai dit ici, je vous dis, ce n'est pas des insultes, mais je vous interpelle sur des choses que vous devez voir tous. Quand on regarde le pays où il y a plus de prisonniers, c'est les États-Unis. Mais chose curieuse, dans la population carcérale, le grand pourcentage, c'est les familles qui sont et c'est des enfants qui sont issus de familles monoparentales. Donc là où il n'y a que soit la mère, ou soit que le père. Parce que quelque part, quand on élève les enfants à seuls, il y a un déséquilibre. Un déséquilibre que ça crée au niveau des enfants. Même si ce n'est pas quelque chose que tu vois comme ça, mais intérieurement, il y a quelque chose qui se crée, qui se construit. Puisque le champ que Dieu a donné à Adam, pour que le champ soit protégé, le champ puisse prospérer, Dieu a pensé qu'il fallait qu'il y ait deux personnes. Il dit bien à Adam, garde le champ et cultive-le. Mais il va dire, ce travail qui est trop dur, pour le faire, il faut qu'il y ait deux personnes. Il va prendre la femme qu'il va mettre maintenant à côté de l'homme. Ce n'est pas des gens qui se sont retrouvés juste pour se faire des poèmes. Tu es tellement bien, tu es tellement comme ceci. Voilà pourquoi. C'est pas, comme je l'ai déjà dit ici, c'est pas comme les feux de l'amour. Les films montrent autre chose. Dans les films, vous savez, on vous montre même la guerre romantique. C'est une guerre, mais elle est romantique. Tu vois, l'acteur, il arrive tout romantiquement. Il vient délivrer les autres. Mais on mène-les dans la vraie guerre. Tu vas voir, s'ils ne vont pas crier Maman Koufi. Ça, c'est dans la vraie guerre. Et dans le mariage aussi, quand Dieu va le créer, ce n'est pas une affaire du romantisme. Mais c'est une affaire d'un travail. Dieu les a donné un travail. Il dit, gardez le champ et cultivez-le. Donc ils n'étaient pas là juste. Mais moi, je crois même que Adam, quelque part, a failli. Parce que regardez l'attitude d'Adam. Quand il a vu la femme, si vous regardez bien la Bible, c'est normal que tu es un enfant de Dieu, que Dieu te donne une belle femme. Mais regardez l'attitude d'Adam. Dès qu'il a vu Ève, les poèmes ont commencé. Voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Il a oublié que c'était un travail. Lui, il rentre tout de suite dans les poèmes. Et vous allez voir comment après la femme l'induit en erreur. Il a même oublié ce que Dieu lui avait dit. Pourtant, Dieu lui a dit que c'était un travail. Mais il a oublié tout ça. Dieu a donné une parole. Gardez le champ et cultivez-le. Ne mangez pas ceci. Voilà comment vous allez travailler. Mais comme lui, il était devenu charnel, qu'est-ce qui va se passer? La femme va lui dire, mangeons seulement. Ils ont échoué. Et donc le mariage, c'est d'abord ce travail là où Dieu te met dans un champ. Et la question qu'il faut se poser aujourd'hui, le champ, c'est quoi? J'aimerais parler du premier champ.
j'aimerais parler de la première église. Le premier champ d'abord sur la terre, c'est d'abord toi-même. Ça, c'est le premier champ. Le premier champ, là où se fait le travail de Dieu, c'est d'abord l'être humain. Dieu veut que l'âme, l'esprit, le corps soient gardés irréprochables, soient conservés purs. C'est ce que dit le livre de Thessaloniciens. Ça, c'est le premier champ où Dieu opère. Donc, même dans ton champ à toi, pour que les choses se mettent bien, Dieu va placer une personne à côté de toi. Celui qui va dire que là, ce n'est pas agréable, là, ce n'est pas bien. C'est là que va se commencer d'abord le premier travail. Le deuxième champ que Dieu a donné à l'homme, c'est son foyer. Le deuxième champ, la famille, c'est un champ où Dieu travaille. Voilà pourquoi la chrétienté, Bonzambe, c'est pas dans l'église que ça doit être visible. Ça doit être d'abord visible en toi. Ça doit être visible dans ta maison. Ça doit être visible dans la société. Et ensuite à l'église. Voilà pourquoi ne passe pas ton temps seulement à dire aux gens que moi je prie fort, hein? Moi je prie comme ceci. Mais si on rentre chez toi, il n'y a pas la chrétienté. La chrétienté, ce n'est pas une religion là où ça se passe seulement à l'église. Non, ça doit être visible partout. Et donc les champs que Dieu donne, il y a ta personne, il y a ta maison, ton foyer. En plus, il y a la société, cet environnement, là où tu vas travailler. Il y a aussi ton milieu de travail. Même dans le lieu de travail, c'est un champ où tu dois manifester. J'étais en train de dire à la sœur Elisabeth, maintenant qu'elle est devenue gouvernante, par la grâce de Dieu, elle a vu, puisqu'elle n'a pas fait de formation, on vient la prendre comme ça, voilà la faveur maintenant que tu reçois. J'étais en train de lui dire ceci. Ne va pas me faire le faux Bonzambe là-bas. Vous savez, le faux Bonzambe, c'est quoi? Moi, je prie pour moi. Il ne faut pas que je coince les gens ici. Dieu n'aime pas ça. Non. Si Dieu voit que tu dois être maintenant responsable, ça veut dire que là où tu dois sanctionner, il faut que tu sanctionnes. Là où tu dois virer, il faut que tu vires. Là où tu dois interpeller, il faut que tu interpelles. Quelqu'un ne fait pas bien le travail. Toi, c'est dans ce niveau-là que tu es maintenant. Tu es responsable. Va lui voir. Dis-lui, tu ne travailles pas bien. Tu as un contrat auquel tu es arrivé ici pour travailler. Interpelle une fois, deux fois. Si ça ne marche pas, fais une remontée d'informations. Et si ça ne marche pas, cette personne-là va être virée, mais tu ne seras pas coupable. Parce que tu as interpellé cette personne-là et tu es en train de faire ton travail. Donc, partout où nous partons, il y a un champ. Mais dans ce champ-là, on n'y travaille jamais seul. Excusez-moi de sortir un peu de venir dans un système mondain. Moi, je crois que le seul président qui a tourné la tête chez les Français, je crois que c'est Macron. Mais ce que vous allez constater dans son champ d'action, il travaille avec sa femme. Depuis des années, c'est avec sa femme qu'il travaille. Il est venu bouleverser le système politique français. Et jusqu'aujourd'hui, personne n'est en train de le saisir. Il y a quelqu'un qui parlait avec moi au téléphone, me dit: ah oui, mais les situations deviennent compliquées. Tu vois, le Fonds national est en train d'avancer. Je l'ai seulement dit: laisse Mankaka de base là. Il me dit: Mankaka de base. Je dis: Brigitte est là, il va s'en occuper. Il me dit: mais comment ça? Je dis: mais c'est l'allié du président. C'est elle qui réfléchit sur beaucoup de choses. Dans le champ, ces deux personnes. Voilà pourquoi si avec ta femme, ou ton mari, ton conjoint, ta conjointe, vous n'arrivez pas à vous mettre un, les choses n'ont pas encore commencé. Amen. Les choses n'ont pas encore commencé. Ça n'a pas encore commencé. C'est dans le 1 que les choses commencent. Il faut déjà que vous arrivez. Puisque dès le début tu as dit: voilà maintenant l'homme quittera. Il n'a même pas dit voilà. C'est pourquoi. C'est pourquoi. On n'a pas dit l'homme quittera son père et sa mère pour aller créer un foyer. C'est pas ce que Dieu a dit. L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. C'est quand on s'attache, c'est là que commence le foyer. Quand on s'attache, vous savez, deux personnes peuvent être ensemble, faire même 20 enfants, 30 ans. Mais devant Dieu, ce n'est pas un foyer, ce n'est pas un mariage. Parce que dans les 20 enfants qu'ils ont eus, ils ne sont pas encore un.
Or, Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donc c'est là que ça commence d'abord, le mariage. Quand l'homme et la femme deviennent un. Un pour travailler, un pour être dans le champ de Dieu. Et dans ce champ, il y a l'homme et la femme, qui les deux sont des responsables. L'homme est responsable, la femme aussi est responsable. Et puis après, il y a beaucoup de choses sur lesquelles Dieu les demande de travailler. Vous avez de foi, même sur la famille, que ce soit la famille de l'homme ou de la femme. Quand il y a des problèmes, c'est le couple en fait qui travaille ensemble. Comment ils vont opérer, comment ils vont réagir, comment ils vont faire. Donc l'homme ne peut pas dire que quand il s'agit des choses de sa famille, il se déplace seulement. Bon, attends-moi, hein, moi je ne veux pas régler les problèmes de ma famille. Mais tu es dans les vides. Pour que tu sois complet, il faut que vous soyez à deux dans cette histoire. Pour que tu sois complet. Auprès de la famille de la femme, c'est comme ça. Auprès de ta famille également, c'est comme ça. Voilà pourquoi, hein, si je ne sais pas qu'est-ce qui t'a pris à l'histoire du mariage, si ça ne te concerne pas, laisse seulement. Laisse seulement. Laisse seulement, c'est pas pour certains, c'est pas pour tout le monde cette histoire-là. C'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde cette histoire-là. C'est simplement pour ceux qui ont compris. Déjà là, c'est là que les choses se jouent. Est-ce que tu apprends à être un? Parce que c'est là que les choses ont commencé. Et vu qu'on a parlé le premier dimanche, on a parlé le deuxième dimanche, aujourd'hui on va parler de l'alliance du repos. L'alliance pour le repos. L'alliance pour le repos, donc pour le remariage. Le remariage, mariage recomposé. On va parler du repos. Vous savez, dans chaque travail, il y a un moment donné où l'être humain arrive au niveau du repos. Même Dieu qui a travaillé, après avoir travaillé, il est rentré dans le repos. Vous allez souvent entendre dans les foyers, au lieu qu'il y ait le repos, les gens passent le temps à pleurer. Ça ne va pas. Ça c'est quel problème ça? Si c'est comme ça, je vais laisser. Si c'est comme ça, je vais laisser. Si c'est comme ça, je vais laisser. Il y a des gens qui vivent comme ça, 5 ans, 10 ans, il n'a aussi jamais laissé. 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et jusqu'à ce que la personne décède, elle n'a jamais connu de repos. Elle n'a jamais connu de paix. Elle n'a jamais connu de tranquillité. Mais pourtant, c'est une alliance qui doit apporter la paix, la tranquillité, la stabilité, une certaine complicité. Et c'est l'un des points qui souvent sont les sources de beaucoup de ruptures, de beaucoup de séparations. Donc, on va parler de quelques points. J'ai voulu le faire sous forme d'enseignement, en notant beaucoup de points. Donc j'ai mis le grand temps que j'ai mis de l'alliance à la nouvelle alliance. C'est comme ça que sont partis les enfants de Dieu. Ils avaient d'abord fait une alliance avec Dieu, et puis ils sont partis dans la nouvelle alliance. Et vous allez voir qu'est-ce que Dieu va dire, pourquoi ils sont partis de l'alliance à la nouvelle alliance. Parce que dans la première alliance, ils avaient échoué. Ils avaient échoué, ils n'ont pas respecté certaines choses. On va dans le livre d'Hébreux, Hébreux au chapitre 3. J'aimerais que tu sois un peu vigilant pour celui qui est à côté de toi, qu'il ne dorme pas. S'il dort, apporte-le un tout petit peu, parce que assurément c'est le diable qui veut qu'il n'entende pas. S'il dort, dis-lui un peu, toi tu ne veux pas écouter, aujourd'hui tu vas entendre. Hébreux au chapitre 3. On va lire à partir du verset 7. Puisque le mariage est une alliance, nous le savons tous, c'est deux personnes qui s'allient, qui se mettent ensemble. Et une alliance bâtie, construite par Dieu. Hébreux 3. Hébreux 3. À partir du verset 7. Je vais lire au nom du Seigneur. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit,
Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies, je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Amen. Amen. Le peuple de Dieu étant en alliance avec Dieu, Dieu les fait une faveur. Mais pendant qu'ils sont en train de marcher, ce peuple s'arrangeait, en fait, avait la volonté de ne pas entendre Dieu, avait la volonté de mettre les ordonnances de Dieu de côté. Ce qui nous intéresse ici, c'est le verset 10. Ainsi, je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Amen. Amen. Mais un cœur qui s'égare par rapport à quoi? Par rapport à ce que Dieu était en train de leur donner. Amen. Et par rapport à leur état et leur environnement. Dieu les avait mis des lois. Dieu les avait prescrit des choses. Et le cœur de l'homme se détournait de ses voies. Et parmi ce que Dieu avait prescrit, nous retrouvons le mariage, nous retrouvons beaucoup de préceptes. Et donc ce peuple, par rapport à la manière de marcher, ils étaient en train de mettre Dieu de côté et prenaient ses propres résolutions. Dieu va dire ceci, ce peuple-là n'entrera pas dans mon repos. Il va le jurer. Mais quand vous allez également voir, s'il y a une chose qui est très forte en source d'AVC, en source de dépression, c'est la vie de couple. C'est la vie de foyer. Vrai ou pas vrai? Moi, j'ai connu quelqu'un, Papa Didier, qui disait ceci le jour qu'on va dire qu'aujourd'hui, on va tuer les femmes. Je vais prendre mon fusil pour montrer que je suis vraiment fâché. Je vais commencer par ma mère. Il dit, je vais mettre un fusil de 2 tuyaux. Je charge tout de suite, je tire, boum. Je lui dis, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, pour que je montre aux autres femmes que si j'ai tué ma mère, ça veut dire que vous n'avez plus de grâce. Il dit, et donc, quand je vais avancer, doum, 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 doum. Je dis, oh, mais donc les femmes t'ont vraiment fait souffrir. Il me dit, pas la peine de te raconter, mais comprends seulement ce que je dis. Et si tu vas aussi, il y a des femmes aussi qui raisonnent comme ça, qui te disent, oh, les hommes, Satan a fait attention. Si tu entends ça, ça veut dire que cette femme-là aussi a vécu des choses. Ils ont vécu des choses difficiles. Mais ce qu'ils ont vécu, en fait, quand tu vois bien, c'est parce que Dieu n'a pas étendu sa main dans leur situation. Dieu n'était pas là. Mais comment ça se fait que Dieu ne soit pas là? Parce que, en fait, dans cette vie, la majorité des gens refusent de rentrer dans le mariage au principe de Dieu. Amen. Amen. La majorité des gens, vous savez, la majorité des gens, ils viennent à Christ après avoir dansé le ndombolo, après avoir tout fait, quand les gens se sont gâtés. Mais avant que ça se gâte, il y a quelqu'un qui passait toujours, qui disait, ma soeur ou mon frère, tu ne peux pas consacrer ta maison à Dieu. Il m'a dit, hey, laissez vos histoires là, moi il faut que je vive. Moi il faut que je vive. Et là, ça va d'abord avec madame ou ça va d'abord avec monsieur. C'est les temps où on met la loi de Dieu de côté. C'est les temps où on dit, on ne va pas écouter Dieu. Et c'est là où Dieu dit, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Et je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Regardez un peu. La parole de Dieu dit ceci. Ce qui a été, c'est ce qui est aujourd'hui. La première attaque du diable, c'était contre quoi? Sur la terre des vivants. C'était contre le couple. La première attaque du diable, c'était contre le couple. Le diable, la première action qu'il a faite, en dehors de ce qui s'est passé dans la dimension céleste,
avant que les hommes ne soient. Mais quand Dieu a mis les hommes, la première des choses que le diable a ciblé, c'était le foyer, c'était le couple. Donc le couple, c'est un lieu, puisqu'il est écrit dans la parole de Dieu, ce qui a été, c'est ce qui est. Ce qui est, c'est ce qui sera. Est-ce que quelqu'un peut nous trouver ce verset? Un couple où il n'y a pas Dieu, un couple là où ils ne comprennent pas les principes du mariage, Koufa. Si c'est tranquille aujourd'hui, demain ou après-demain, il y aura des situations difficiles. Il y aura des situations difficiles. Il y aura des situations difficiles. Il y aura des problèmes. Il y aura des complications. Il y aura la désolation. Là, je redis encore, c'est pas en fait comme vous dites, ce qui a été. Ce qui est, c'est ce qui a été. Est-ce que quelqu'un a trouvé le verset? Personne n'a trouvé? Dépêchez-vous un peu, je veux que quelqu'un lise. Or, quand vous voyez dans ce qui a été, Adam a refusé d'obéir à la voix de Dieu. Puisque Dieu a dit, ne touchez pas à ceci, ne mangez pas ceci, ne faites pas ça rentrer dans le couple. Vous travaillez pour moi, travaillez pour moi. Quand ils ont mis ça de côté, le diable est rentré. Et les problèmes ont commencé. Les problèmes ont commencé. Les problèmes ont commencé. Et également aujourd'hui, sois béni. Vous savez, nous les parents, on est beaucoup responsables sur la destruction de beaucoup de choses. Tu es parent, tu ne mets pas la vie de prière dans ta maison, mais il n'y a aucun parent qui a duré dans un mariage sans qu'il ne voit les choses de la sorcellerie, sans qu'il ne voit les choses bizarres. Le mariage est attaqué par le diable, et quand tu t'engages dans le mariage, tu vas vivre des choses difficiles. Mais au lieu que tu prépares maintenant tes enfants pour leur mariage, toi tu montres la pierre aux enfants. Je montre les mauvaises choses aux enfants. Mais sache que Ecclésiaste, combien on a dit? 1 au verset 9. Ecclésiaste 1 au verset 9. Voilà pourquoi deux fois, quand deux fois ton chéri, voilà, oh chéri, donc il y a les Champs-Élysées, allons faire ce split d'abord. Tu ne sais même pas prier, tu m'emmènes seulement aux Champs-Élysées là-bas. Hein? Dis-lui un peu ça. Apprends d'abord à bien prier. Apprends d'abord, parce que même si vous êtes parti là-bas, quand les démons vont venir, quand le diable va venir, puisque ce qui est, c'est ce qui a été. Quand il va venir, il n'aura pas peur de tes restaurants, mais il aura peur de l'engagement que tu as et la compréhension que tu as des Écritures. Ecclésiaste 1 au verset 9. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau. De la même manière qu'il a attaqué le champ, c'est de la même manière qu'il continue d'attaquer aujourd'hui. Le champ, le mariage, la vie de couple est vraiment attaqué. Et donc, quand il est attaqué, quand il y a des problèmes, souvent il y a des séparations. Et le diable est très rusé, il se cache, il dit, c'est pas, il te dit d'abord, c'est pas moi, mets-moi à l'écart. Dans ton esprit, tu acceptes. Il te dit aussi, c'est pas toi la cause, c'est lui qui est mauvais. Il te dit, c'est lui qui est mauvais, reste pour toi tranquille. Toi, tu dis, oh non, mais ce que cette femme-là m'a fait, non, mais franchement, quoi. Non, mais c'est pas vrai. Il va aussi dire chez la femme, il ne s'arrête pas là. C'est pas moi, mets-moi à l'écart. Mais c'est pas toi aussi, c'est l'homme aussi. Donc, aucune personne n'aura le temps de réfléchir sur ses erreurs, puisque chacun considère qu'il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Or, il y a des fois, trop de fois tu n'as rien fait, mais il t'a manqué quelque chose de foi, la vie de prière.
Deux fois, tu n'as rien fait. Il t'a manqué quelque chose. Deux fois, la vigilance. Tu n'as rien fait. Deux fois, il t'a manqué quelque chose. Le discernement. Tu n'as rien fait. Il t'a manqué deux fois quelque chose. Tu n'avais pas entendu la voix de Dieu. Que ce n'était pas ton chemin. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent te manquer. Mais sauf que il fallait d'abord que les conséquences arrivent pour que tu sois dans une situation difficile. Et tu n'auras pas le temps de voir, de réfléchir parce que toi, tu n'as rien fait. Et c'est comme ça que le diable opère. Mais ici, on nous dit, ils ne se sont pas souciés de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, je ne le ferai point rentrer dans mon repos. Donc, ne pas rentrer dans le repos, quelque part, ça émane de la colère de Dieu. De la colère de Dieu, pas de l'homme lui-même. Vous savez, tu peux souffrir, tu peux être en difficulté. Il y a des gens, il n'a rien fait, les sorciers l'ont bouffé. Pourtant, il n'a rien fait. C'est quelqu'un de bien. D'abord, les gens qui sont souvent importants dans les familles, c'est ceux-là que les sorciers bouffent. Mais crois-moi, s'ils ont été bouffés, parce que quelque part aussi Dieu les avait tourné le dos. Amen. Ah oui, parce que quand tu es avec Dieu, le sorcier ne viendra pas te bouffer. Il ne viendra pas te bouffer. Mais le sorcier attaque celui qui n'est pas dans la présence de Dieu. Celui qui n'est... Donc le fait de ne pas être avec Dieu est déjà une condamnation. Est déjà une condamnation. Et ça va t'exposer à l'ennemi. L'ennemi vient, il te bouffe. Vous savez, je crois que des fois, si Satan passe en jugement, le procès là sera compliqué. Il va peut-être être acquitté. Il va peut-être être acquitté. Mais lisez bien les Écritures. Parce que quelque part, Dieu va dire ceci. Ne touche pas à l'herbe verte. Ça se passe d'abord là. Dieu va encore dire ceci. Je traiterai avec vous une alliance de paix. Ni le lion, ni l'aspic, lisez bien les Écritures, ne vous fera plus aucun mal. Le vrai sorcier, c'est là où il y a la présence de Dieu. Parce qu'il sait qu'il y a une barrière qui est là. Il ne va pas y passer. Dieu dit à David, je dresse une table entre toi et tes adversaires. Et là, la table était là, la séparation était là. Quand un enfant de Dieu il se lève, il vibre là dans la prière. Les sorciers commencent déjà à trembler. Et quand le foyer se brise, même si tu n'avais rien fait de mal, c'est pas grave. Mais le mal que tu as fait, c'est simplement parce que tu n'étais pas soucié des principes de Dieu dans cette alliance de mariage. C'est là déjà que commence le problème. Les principes de Dieu. Donc en revenant sur Hébreu, j'aimerais que vous fassiez beaucoup attention. Quand vous allez lire les Écritures, aller d'homme en homme ou de femme en femme, tu construis beaucoup de sorcellerie dans ta vie. Parce que l'alliance sentimentale est très sacrée. Elle est très sacrée. Sauf qui au comina moto, sache que quand tu es avec une personne, tu te partages beaucoup de choses avec cette personne-là. Pour ceux qui sont doués en sciences, vous allez voir que même dans la salive, il y a des milliers de bactéries. Allez-y, regardez cette information. Et quand un homme est avec une femme, ces milliers de bactéries-là, ils se le partagent. Là, je vous parle seulement dans un contexte scientifique. Quand tu te retrouves avec un homme, une femme, si cette femme a des malédictions, elle a des condamnations, vous commencez à vous les partager à deux. C'est pour que vous combattez ensemble, que vous les brisez, vous soyez libérés à deux. Mais avec lui, tu n'as pas combattu. Tu vas encore prendre une autre femme. Celle-là aussi, tu n'as pas combattu. Tu vas encore prendre. La sorcellerie se rajoute. Un jour, tu dormiras. Bouf, elle va éclore. Voilà, c'est parti. Tu deviens un grand sorcier. Et donc, le mariage, l'alliance, on ne joue pas avec. Il faut apprendre à connaître, apprendre de ses erreurs. Voilà comment j'ai marché et voilà comment je marcherai maintenant. Aussi, je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurerai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon
repos. Ils n'ont pas connu mes voies. Ils n'ont pas connu mes voies. Dieu va dire, je jurais dans ma colère. Vous savez, quand tu n'apprends pas à rechercher les voies, les pensées de Dieu dans ce que tu es, dans ce que tu fais, tu vas commencer à déclencher la colère de Dieu. Et ici, il était question d'une alliance. Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Or, se détourner du Dieu vivant, quand tu rentres dans le mariage, sans tenir compte, c'est comme si une personne venait servir le Seigneur, mais il foulait à terre les principes du service. Or, voilà pourquoi j'ai dit depuis le début, le premier service que tu assures pour le Seigneur, c'est d'abord pour ta personne, à toi. Puisqu'il est écrit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Le premier service que tu assures pour le Seigneur, c'est d'abord par rapport à toi. Ça, c'est le premier service. Le premier chant, qui est le corps. Le deuxième service, c'est par rapport à ta maison. Voilà pourquoi il dit, tes fils et tes filles seront serviteurs de l'Éternel. Ésaïe 54. Ça veut dire que chez toi, tu dois assurer un service. Ésaïe 54, on va le lire rapidement et puis on revient dans Hébreu. Voilà pourquoi dans ce message, je crois que le temps va nous le permettre, je vais parler d'un point, on parle de la valeur et la purification de l'autre. Ésaïe 54. Ésaïe 54. Regardez à partir du verset 11. On nous dit, malheureuse battue de la tempête et que nul ne console. Voici, je garnirai tes pierres d'antimoine et je te donnerai des fondements de saphir. Je ferai tes créneaux des rubis, tes portes des carboucles et tout ton enceinte de pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande seront ta postérité. Mais là, quand on dit tous tes fils seront disciples de l'Éternel, ça veut dire que dans ta maison, il doit y avoir un service pour Dieu, pour que tes fils et tes filles soient disciples de l'Éternel. Il faut, vous allez, comme je l'ai dit le dimanche passé, quand Dieu a établi un gardien, une gardienne, l'homme normalement a un esprit qui doit être fort. C'est quelqu'un qui est dans la prière, l'Esprit de Dieu arrose son esprit, il sait fermer les portes. Il va veiller sur le champ comment? Vous allez voir dans les champs, dans les maisons aujourd'hui, les esprits s'infiltrent. Le voyoutisme rentre dans les foyers. L'islam, ça rentre. Le fétichisme, la sorcellerie, beaucoup de choses. Mais Dieu a établi l'homme normalement pour fermer la porte à toutes ces choses-là. Fermer c'est les esprits. Donc le travail que l'homme et la femme font, c'est un travail qui est d'ordre physique et spirituel. Ils ferment la porte à certaines choses. Moi, si par exemple, j'arrive chez moi, les enfants maintenant, ils ont des règles, ils ont de ceci. Je comprends qu'il y a un esprit qui commence à rentrer. Je vais être très strict. Cet enfant-là va enlever ses cheveux-là. Il va les enlever. Non. Là, on fait rentrer l'ennemi. Et chaque chose dans la Bible a une signification. Si on prend le temps, peut-être qu'on aura un jour le temps, mais allez-y fouiller ça déjà avant. Le tatouage a une signification. Les reins ont une signification. La boucle d'oreille, c'est le signe qu'un démon t'a attrapé, on te perce l'oreille. Tu vas être maintenant, donc tant que tu porteras cette boucle d'oreille chez les hommes, ça veut dire que tu vas continuer à demeurer esclave de ces esprits-là. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Donc normalement, le père et la femme sont là pour gérer les biens de l'Éternel. Parce que Bana, Topeka, Kabago, Bana, Abisso. Mais en fait, ça c'est l'appellation terrestre. Mais c'est des serviteurs de Dieu, des créatures de l'Éternel. Donc Dieu espère que dans 2 matins, c'est eux qui vont gérer les peuples. C'est eux qui vont gérer les nations. Et si l'homme et la femme ne sont pas forts, ils vont préparer ceux qui vont détruire les générations futures. Ceux qui vont détruire les générations futures. Donc c'est ensemble que l'homme et la femme, quand ils ont compris que la maison, c'est un champ de Dieu, c'est là d'abord qu'ils vont commencer à servir Dieu. À servir Dieu. Vous savez, dans une maison,
Vous devez même commencer déjà à montrer Dieu aux enfants. Mais vous allez leur montrer sur plusieurs manières. Pourquoi il est important de leur apprendre à connaître Dieu? Parce que toi, quand tu ne seras pas là, il n'y a jamais une personne sur la terre qui vivra du début jusqu'à la fin sans être attaqué par le diable. Ça n'existe pas. Et toi, quand tu ne seras pas là, quand ton enfant sera attaqué par le diable, qui il va aller voir? S'il n'a pas vu ses parents servir le Dieu de la Bible, ça veut dire que chez toi, tu dois mettre des principes bibliques. Moi, rien ne rentre chez moi déjà sans qu'on ait prié. Celui qui vient même avec son bonbon, il sait, tout le monde sait qu'il n'a pas le droit de manger ça. Il faut qu'il attende papa ou maman qui va prier. Quand on a prié, ça veut dire que si les courses ont été faits à 10h, moi et mon épouse, nous ne sommes pas là, on rentre à 18h. Ils vont attendre jusqu'à ce qu'on rentre. On va prier et c'est là qu'ils vont manger ça. C'est pas par méchanceté, c'est pour leur donner de la discipline. Bayeba Zambé. Bayeba Zambé. Ils doivent jeûner, ils doivent. Ça n'a d'abord rien à voir avec l'église. Mais le temps où quand ils vont construire leur foyer à eux, quand le diable va venir, ne sais-tu pas que si tu n'es plus là, tu n'as pas appris à ces personnes à connaître Dieu? Il y aura un voisin qui va leur parler du marabout. Tu ne sais pas qu'il y a quelqu'un qui va leur parler des talismans. Venez prendre les talismans pour que vous soyez protégés. Voilà pourquoi beaucoup de parents iront en enfer. Beaucoup de parents iront en enfer. Beaucoup de parents, parce qu'ils seront responsables devant Dieu d'avoir détruit les enfants. Ils seront responsables devant Dieu d'avoir détruit les enfants. Mais c'est depuis ton foyer que tu dois établir certaines choses. Il y a des parents qui disent, oh mais c'est la jeunesse, il faut les laisser avec ses amis, il faut les faire ceci, il faut. Il y a des gens, il y a des familles que je vois qui laissent même aller leurs enfants en vacances n'importe comment. Quand tu lis Apocalypse 5, nous sommes dans quelle alliance? Nous sommes dans l'alliance de la royauté. Il est écrit, il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Les princes ne partent jamais en vacances. Quand ils partent en vacances, ils partent dans leur résidence secondaire. Vous ne verrez jamais le prince William ou le prince je ne sais pas qui là, qui est parti en vacances chez son cousin ou chez l'ami de maman. Parce que, ou chez tata, quand les gens partent en vacances, ils vont revenir des cadeaux physiques et spirituels. Dans leur esprit, on va s'aimer d'autres comportements, d'autres choses aussi. D'autres choses aussi qui vont être semées. Qui vont être semées. Voilà pourquoi. Ici à la Télé, on montre beaucoup plus la famille royale d'Angleterre. Ces petits-enfants-là, quand ils partent en vacances, ils ont un logement, je ne sais pas quoi, comme riche, un nom comme ça, là, ils partent souvent en vacances. C'est leur résidence à eux aussi. Ils partent en vacances là-bas, et quand ils reviennent, de peur qu'ils prennent encore d'autres comportements. D'autres comportements. Mais tu es parent, tu ne sais pas filtrer les amis des enfants. Tu ne sais pas faire ceci. Deux fois quand le chef va parler, c'est toi de fois qui parle, papa ici, tikabana tranquille. Et quand c'est comme ça, les enfants maintenant savent aussi. Oh, maman est là. Maman est là. Donc on a lu Hébreu. Voilà, ici on nous dit tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Ça veut dire qu'il y aura un travail qui se fera. Et ce travail-là se fait avec l'homme et la femme. Et donc, quand vous lisez Hébreu 3, le verset 7 à 19, vous comprenez que le fait de ne pas se soucier des principes de Dieu, Dieu prend la résolution que la personne n'entre pas dans le repos de Dieu. Dans la maison, il n'y a pas de paix. La majorité des foyers, c'est comme ça que ça crée. Il n'y a pas de paix, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de ça. Mais leur vrai problème, ils ne se sont pas souciés de Dieu. Ils ne se sont pas souciés de Dieu. Vous voyez des gens qui se battent, même la police arrive deux fois pour la pâte dentifrice. Oh. Oh Kosuka, tu vas voir ça. Yo, Madagakala, ça fait longtemps que tu as commencé. Mais quand tu vérifies bien, il a battu Kala en quoi? Simplement parce qu'il n'y a pas Dieu. Il ne se soucie pas de Dieu. Si on lit Hébreu au chapitre 9,
Donc le premier point, j'ai parlé des personnes qui sont privées du repos de Dieu par manque d'obéissance. Donc là, on a Hébreux 3, 7 à 19, Hébreux 4, versets 1 à 11. Et le deuxième point, on nous parle de la mort qui est obligatoire pour passer de la première alliance à la nouvelle alliance. Il faut qu'il y ait la mort. Donc Hébreux 9, le verset 11 à 15, mais on peut lire seulement le verset 15. Parce que si on voit dans la première alliance, quand la personne ne s'est pas souciée de Dieu, elle ne s'est pas souciée de Dieu. Quand on ne se soucie pas de Dieu, c'est au moment où on marche dans le moi. Ah, moi j'aime ceci, moi j'aime tel goût, moi j'aime comme ceci. Chez moi les hommes doivent, j'aime les hommes de tel goût, les femmes de comme ceci, les comme ça. Là c'est le moi qui parle. Or dans l'alliance avec Dieu, il faut qu'il y ait l'effacement. C'est ce qu'on appelle la mort. Vous allez voir, pour passer de la première à la seconde alliance, au milieu il y a la mort de Christ. C'est une représentation aussi de la mort que nous devions manifester pour entrer dans l'alliance de gloire. Chaque fois que nous voulons rentrer dans la gloire, il faut d'abord que tu effaces le moi. Le moi, c'est ce qu'on t'a inculqué quelque part. Le moi, c'est ce que tes sentiments, tes émotions, toutes ces choses-là. Mais là, quand tu pars, je peux prendre un simple exemple. Quand vous partez travailler, pour avoir un salaire, chacun met ses émotions de côté. Chacun met ses sentiments de côté. Chacun met tout ce qui est de sa personne de côté et pour se conformer aux règles et lois de l'employeur. Or, dans le mariage où on est avec Dieu, comme j'ai dit que c'est un travail, chacun doit se soumettre aux règles et principes de Dieu. Parce que là, ce n'est plus de la chair, mais ça devient maintenant le travail. Or, quand nous partons au travail, nous nous donnons la mort sans se rendre compte. Tu es obligé d'accepter des choses que tu n'allais même pas devoir faire. Mais c'est la loi du travail qui l'impose. C'est la loi du patron qui l'impose. Tu es obligé aussi de le faire. Et dans la seconde alliance, pour y arriver, il faut d'abord passer par la mort. C'est pour ça, avant de commencer dans un travail, on va te faire signer un contrat. Si tu vas accepter. Parce qu'en vrai, personne n'aime se réveiller le matin. Vous savez, on aimerait tous. S'il y a quelqu'un qui aime bien son travail, qu'il aille travailler sans qu'on le paye. 4 mois, même 6 mois. On va les voir, ils vont commencer à faire des marches. Nous n'aimons pas le travail. C'est l'argent que nous aimons. C'est l'argent. Voilà pourquoi on accepte de se réveiller à 5 heures. On accepte de se réveiller à 6 heures. On accepte. Il y a des gens, même avant de se réveiller, ils réfléchissent. Ils disent, chérie, que je parte, que je parte pas, que je parte pas. Il dit, bon, je parte seulement. Quel regret tu laisses ta femme ou bien ton mari pour aller travailler. Mais tu es obligé d'accepter de faire mourir le moi. Tes émotions, tes sentiments, tu acceptes. Mais tu ne sais pas que c'est quelque chose qu'on t'impose. Tu vas commencer chaque jour à 7 heures pour finir à 15 heures. Mais on t'impose quelque chose. Signe ici. Tu signes quand même, j'accepte. Et à la fin, tu as un salaire. Mais tu as renoncé à toi. Puisque la mort, c'est un renoncement de soi. Il faut que tu renonces à soi. Tu renonces maintenant. Seigneur, maintenant, je veux que le moi s'efface. Le moi, il ne fera jamais un mariage heureux. Il ne fera jamais un mariage heureux. Il ne fera jamais un mariage heureux. Il faut d'abord rentrer dans le... N'oublie pas que c'est deux âmes qui vont maintenant être ensemble. Chacun a un comportement. Chacun a une manière de voir les choses. Chacun a reçu des habitudes. Et si les deux s'affrontent, il y aura une guerre en permanence. Il faut que je m'efface d'abord. Et c'est là que commencent les choses. Quand on commence, on a à accepter. Vous savez, le mariage, c'est très dangereux. Hein? Tu es né avec ta famille, avec ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs. Mais Dieu va te dire, te voilà maintenant, tu vas quitter ta femme pour t'attacher à ta femme. Ta famille plutôt pour t'attacher à ta femme. Mais c'est dangereux ça. Est-ce que Dieu se rend compte des choses qu'il dit? Tu vas quitter ta famille pour t'attacher maintenant à ta femme.
Mais voilà pourquoi d'autres personnes refusent. Il dit à sa femme, ne joue pas avec ma famille. Hein. Si tu parles encore du mal de ma famille, tu vas voir ça. Parce que le type n'accepte pas de se séparer. Mais Dieu l'a bien dit. L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Il y a des femmes aussi qui refusent cette parole-là. Ah, moi en tout cas pour mes parents, pas seulement même les parents, même les amis. Je ne vais pas me séparer avec mes amis. Mais pourquoi tu ne t'es pas marié avec ta famille? Pourquoi tu ne t'es pas marié avec ta famille? Mais si Dieu a dit ça, parce que quelque part, c'est ce que Dieu a fait. Et c'est ce qui est bon. La famille, elle est là, mais tu as d'abord maintenant un partenaire principal. Là-bas, c'était d'abord la première alliance. Maintenant, tu rentres dans la nouvelle alliance. Cette alliance-là, là où tu dois t'attacher. Donc, on a dit Hébreux 9. On va lire le verset 11 à 15, mais moi, je vais beaucoup plus lire le verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Vous voyez bien? Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance. Donc, pour avoir un pardon sur ce qui a été caché sous la première alliance, il faut que la personne rentre dans la mort, ce qui va maintenant déclencher le pardon. Dans la première alliance, tu ne considérais pas la femme. Dans la première alliance, tu ne considérais pas l'homme. Tu étais de fois impoli, tu insultais, tu avais telle attitude, tu ne donnais pas de valeur à ta femme. Tout ça. Mais quand tu arrives dans la nouvelle alliance, la seconde, il faut que tu rentres dans l'attitude de la mort. Amen. Que tu fasses disparaître le moi. Parce que les gens qui disent, moi en tout cas, moi quand je parle, hein, c'était la maman, excusez-moi, hein, parce qu'on sait, bouge la tête. Hein. Moi vraiment, hein. C'est la vérité, c'est la vérité. Là, quand elle dit ça, plus rien ne peut l'arrêter. Mais quand tu es comme ça, cette attitude-là va déjà détruire la première alliance. Vous savez, il y a des attitudes qui sont offensantes. La personne va te regarder. Oh, mais ça c'est quoi? C'est ça. Mais le lien de votre attachement va retenir la personne là. Mais à l'intérieur, la préparation de la séparation commence à se construire. Ça commence à se construire. Ça commence à se construire. Hé, il dit, hé, moi, il te dit même, mais Touna, il te dit même, va te demander, Touna, va te renseigner. Mais là même Dieu est en train de regarder. Oh, c'est comme ça que les gens aillent se renseigner. Là Dieu regarde même depuis du haut des cieux, hein, puisque le psaume 33 dit, du haut des cieux, l'Éternel regarde. Il voit, il est attentif à tous les fils de l'homme. C'est ce que dit le psaume 33 qui le dit. On peut lire rapidement. Le jour où tu fais ça, Dieu est en train de voir. C'est ça le problème. Psaume 33. Le psaume 33. Hé! Mais il est migraté, tu ne le connais pas? Psaume 33, le verset 13. Le verset 13. L'Éternel regarde du haut des cieux. Vous voyez bien ce que dit la parole de Dieu? L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Vous voyez bien? Il est attentif à toutes leurs actions. Et lui, il regarde beaucoup le chant qu'il donne. Le mariage, ce n'est pas l'homme qui l'a créé. Il y a des choses que l'homme n'a pas créées. Tu as créé, vous avez créé les voitures, les ordinateurs. Et lui, les choses qu'il a créées, il les regarde. Donc, il est en train de regarder comment se passe cette alliance-là. Te voilà, toi, de foi qui est très gonflé devant ta femme. Oh, mais toi aussi. Toi, c'est une femme, toi.
Oh, mais toi vraiment, écoute, mais laisse tomber. Mais Dieu regarde, Dieu regarde. Dieu l'a regardé du haut des cieux. Il va regarder. Et c'est là où, avant de rentrer dans la nouvelle alliance, Dieu demande d'abord que l'homme puisse mourir. Voilà pourquoi il dit, faites mourir ce qui est terrestre, ce qui est charnel en vous. Quelqu'un me cherche ce verset rapidement, s'il vous plaît. Faites mourir ce qui est charnel, ce qui est terrestre en vous. Ces attitudes-là, dans la seconde alliance, vous allez voir, la seconde alliance est une alliance là où la loi de Dieu est inscrite dans le cœur. Donc l'homme ne marche plus selon le moi. C'est la loi de Dieu inscrite là à l'intérieur, qui travaille. La loi de Dieu inscrite dans le cœur, qui travaille. Colossiens 3, verset 5. Colossiens 3, verset 5. Est-ce que quelqu'un peut lire? Lisons au nom du Seigneur. Amen. Faites donc mourir les mondes qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Amen. Amen. Donc faites donc mourir ce qui est terrestre. Ces choses-là, quand ils sont en vous, vous savez, à un moment donné, tu vas te poser la question, mais attends, pourquoi me fois aller dans tel et tel match? Point, ça te donne quoi? Ça ne te donne rien. Et si tu te mets seulement dans l'idée que l'Éternel voit, il regarde, il y a des choses où maintenant tu vas avoir la crainte. Amen. Maintenant, quand tu auras cette crainte-là, la chose peut monter en toi. Tu sens que cette chose cherche à te dominer. Tu vas maintenant chercher à t'en débarrasser. Il y a quelque chose qui lutte en moi. Et donc, le verset 15 de Hébreux 9, on a dit, c'est cette mort-là qui fait rentrer dans la nouvelle alliance. Or, il y a des gens qui veulent rentrer de foi dans la nouvelle alliance du mariage, ou même dans l'alliance du mariage, sans d'abord comprendre que ils doivent faire mourir. Ils doivent faire mourir le moi. Le moi. Le moi, la personne charnelle. Cette personne-là qui est orgueilleuse. Cette personne-là qui est dominatrice. Cette personne-là qui se croit supérieure. Cette personne-là qui pense imposer. Cette personne-là et qui rejette même la parole de Dieu. Cette personne-là qui rejette la parole de Dieu, il faut la combattre. Parce que le foyer déjà, c'est la première et plus grande institution que Dieu ait construit, bâtie pour apporter la stabilité sur la terre. C'est de là que sortent ceux qui gouvernent. C'est de là que sortent les enseignants de nos enfants. C'est de là que sortent les médecins qui vont nous soigner. C'est de là que sortent les conducteurs de train. Tout le monde, ils sortent des foyers. Donc, depuis les foyers, on peut leur s'aimer des choses qui vont déclencher les catastrophes à l'avenir. Donc, voilà pourquoi dans les foyers, c'est beaucoup plus la paix qu'il faut rechercher. La tranquillité, la grâce, ce qui plaît à l'Éternel, c'est ça qu'il faut rechercher. Et pour en arriver là, il faut que Nandima n'accouche. Je vais accepter de m'effacer. Je ne vais plus considérer le moi, mes propres intérêts, mais je vais rechercher les intérêts de Dieu dans le foyer. Je vais rechercher les intérêts de Dieu dans ma vie de couple. Il y a des gens, comme je le disais, tu es dans un mariage de reconstruction, mais tu n'as pas eu le temps de regarder est-ce que cette personne peut rechercher les intérêts de Dieu. Tu n'as pas eu le temps de regarder est-ce que cette personne peut vraiment encadrer tes enfants. Tu n'as pas eu le temps de regarder est-ce que cette personne-là peut se lever dans la prière pour fermer les portes. Vous n'avez pas eu le temps de parler vraiment de ce qu'est le mariage. De ce qu'est le mariage.
Est-ce que vous allez repartir dans le mariage d'autrefois, là où tu étais en train de te mentir? Chérie, nous n'allons pas nous séparer. Je t'aime à la folie, mais à la fin, vous vous êtes séparés. Est-ce que c'est dans ça que tu vas encore repartir? C'est pas dans un temps où maintenant, vous allez vous asseoir, que vous parlez. C'est quoi le champ que Dieu nous donne? C'est sur quoi nous allons travailler? Qui es-tu et qui je suis? Est-ce que tu es ce que tu es? Regardez par exemple, Dieu dit que l'homme est le chef de la femme. Mais il y a des femmes, lui-même il sait que l'homme n'est pas son chef. Mais pose-toi des questions. Il va lui dire, qui ça? Toi? Sia, arrête. Mais pose-toi la question. Pose-toi la question. Même la femme devait se soucier. Mais pourquoi cet homme-là a l'air d'intenter comme ça? Il n'est pas mon chef. Tu dois prier même pour lui. Parce que tu te retrouves avec un homme tintin. Même les enfants ne le craignent pas. Les enfants ne le respectent pas. Et la femme même se plaît comme ça. Et lui se le tient à la main comme ça. Mais tu te maudis. Tu te maudis. Je devais dire à l'homme, tu n'as pas assez d'autorité. Recherche encore l'autorité. Nous allons parler de ça quand nous allons parler de la valeur et de la purification. C'est là où nous allons parler de ça. Chacun doit être à un endroit. Chacun doit être à une place. Chacun doit être à une place. Dans le mariage. Chacun, Dieu l'a établi quelque part. Si ça ne va pas, va auprès de Dieu. On reviendra sur ça prochainement, même le prochain dimanche. Et là, je parle d'abord de la mort. La mort, comme une poma. Il faut que mon égoïsme s'efface. Qu'est-ce qui me pousse à être rebelle comme ça? D'autres personnes, c'est là où tu as été éduqué. Tu as vu des fois des hommes qui ne respectaient pas les femmes. Tu as vu des femmes des fois qui ne respectaient pas les hommes. Et ça s'est répercuté. Les enfants qui grandissent dans des foyers, là où souvent papa et maman se battaient beaucoup, dans leur vie aussi, ils se battent aussi beaucoup avec les femmes. Ils se battent aussi beaucoup, il faut que ça se batte. Mais toi, tu rentres dans la nouvelle alliance, il faut que, quand maman ne respectait pas souvent papa, toi aussi tu vas être comme ça, oh ben, moi je m'en fous. Non! Toi, tu es avec Dieu. Il faut que ça change. Donc cette mort-là doit intervenir dans la vie de tout un chacun. Et c'est pour construire, c'est pour bâtir un mariage heureux. Quand la mort intervient, tu ne domineras plus. Mais vous allez vous asseoir, vous allez parler. Comment on va faire? Comment on va régler ce problème? L'homme va parler, la femme va écouter. Vous savez, l'orgueil ferme souvent les yeux. La femme qui est orgueilleuse, quand l'homme va lui parler, il va trouver que ce n'est pas normal. En fait, c'est son orgueil qui pousse donc toi, tu veux monter. L'homme n'a même pas encore fini. Et donc, toi, tu vois, là, en fait, c'est son orgueil. Il y a des hommes aussi, quand la femme veut parler, toi, je vais m'accaboler, ça n'a rien à bien. Non, ne me parle pas. Là, il est pour lui devant la télé. Il est pour lui devant la télé. Non, il y a un moment donné. Il faut que les gens s'assoient, que les gens parlent un peu. Et c'est là quand l'homme, l'être humain est rentré maintenant dans la dimension de la mort. Tu vas écouter. Tu vas écouter. Ok, mais est-ce que c'est pas mieux que ça aille comme ceci? Vu que, regardez un peu, la paix, quand elle n'est pas dans la maison, tu peux aller chercher ta paix. Voilà, c'est comme la maison. Il fait chaud. Il n'y a pas de vent, tu n'as pas de clim. Mais tu as trouvé un endroit où il y a de l'ombre dehors. Mais tu n'es pas sauvé. Tu n'es pas sauvé. Quand tu vas aller à l'ombre, tu te reposes. La chaleur t'attend où? Dans la maison. Dans la maison. Or, ça veut dire que dans la maison, c'est là où on doit rechercher la paix. Sur ce point, bon, on ne tombe pas d'accord, mais est-ce qu'on peut prier? Moi, je ne trouvais pas, toi, comment tu le dis, non, moi, je pensais que ça devait peut-être aller comme ça. Bon, prenons un peu le temps de réfléchir aussi. On se remet à Dieu. Mais personne ne se chamaille. Mais les gens recherchent. Là, c'est quand on s'efface. Là, c'est quand on s'efface. Le couple de foi qui va prier, qui va élever la voix. Il y a des hommes, souvent ça arrive souvent aux hommes, qui vont dire non, moi la vie, là, des enfants par exemple, j'aime pas. Les enfants ont maintenant ceci. Les enfants ont des règles. Les enfants ont des boucles d'oreilles. Les enfants ont ceci. Je ne veux pas. Souvent les mamans s'interposent. Mais c'est une humiliation pour l'homme.
C'est une humiliation. Même s'il ne te la dit pas, ça le met un choc en lui. Et je vais vous expliquer pourquoi. Naturellement, Dieu a placé l'homme comme un responsable, un chef. Vous savez, quand tu contestes ce qui est vrai que ton chef dit au boulot, vous n'allez pas souvent vous chamailler parce qu'il est chef. Lui, il sait regarder, mais il a retenu ça dans son cœur. Il va continuer, il considère tout de suite que tu es impoli. Ça va encore revenir une deuxième fois. Il te regarde, mais le commencement de ton enfer, en fait, va commencer à se fabriquer, à se créer. Tu peux fuir le boulot là toi-même. Tu peux le fuir, il va chercher beaucoup de méthodes. Et donc, quand il y a la mort de soi, quand l'un va parler, l'autre va écouter. Et la dimension de la mort, si tu veux rentrer dans un nouveau mariage, remariage, il faut que tu pries beaucoup pour ça. Mais je veux m'effacer. Seigneur, je veux rentrer maintenant dans ton alliance. Je veux m'effacer. Je veux m'effacer. C'est quand on considère que je n'ai pas eu tort au premier. C'est là où on a envie d'aller. Voilà pourquoi j'ai dit depuis le début. C'est quand on reconnaît qu'on a échoué. C'est le dimanche passé que je l'ai dit. Quand une personne reconnaît que j'ai échoué, elle va prendre maintenant le temps de bien lire ses leçons. Elle va prendre le temps de voir où est-ce qu'elle a failli. Et se remarier, on ne va pas se le cacher, il y a eu un échec avant. Il y a eu un échec. Il y a quelque part un endroit où une personne a échoué. Là où tu as failli. Là où tu as failli, on ne parle pas de l'autre. C'est ce que j'ai dit le dimanche passé. On ne parle pas de l'autre, de toi-même. Si tu le réalises déjà, ça va t'aider. Ça va t'aider pour l'autre chemin où tu es en train de partir. Si tu n'as pas réalisé cela, tu vas encore échouer. Et tu ne vas aller que de ça en ça. Et ça ne serait pas honorable. Tu seras fiché. Tu seras fiché après. Comme les gens qui sont fichés dans différents services. Dès qu'on va demander, hey, laisse. Elle là ou bien lui là, c'est pas la peine. Or, quand tu as échoué une fois, quand tu as eu un effondrement, reconnais que c'est un échec. Quand tu reconnaîtras, tu diras non, cette fois-ci je ne vais pas échouer. Or, le fait de dire que cette fois-ci je ne vais pas échouer, ça va te pousser à faire attention. Ça va te pousser à prendre des dispositions. Ça va te pousser. Or, souvent, qu'est-ce que nous voyons? Les gens qui ont échoué continuent encore de rééchouer. C'est pas normal. Il y a des gens aujourd'hui dans l'église, dans les églises, qui ont présenté même 3 hommes, 4 hommes, 5 femmes. Il était d'abord arrivé avec une femme. Déjà le premier, il a fait comprendre au pasteur que c'était un sorcier ou une sorcière. C'était un sorcier, il voulait me bouffer, tout ça. Là, simplement, il ne veut pas reconnaître ses erreurs. Quelque temps après, il ramène maintenant l'ange. Oh, pasteur, j'ai trouvé l'ange. L'ange Gabriel, on va se marier. Mais l'ange Gabriel, quelques mois seulement, il devient encore un sorcier aussi. Oh, finalement, ce n'était pas l'ange Gabriel, c'était Belzébul. Après Belzébul, c'est encore une autre personne. Mais après, ça ne va plus aller. Ça ne va plus aller, non. Mais il y a un moment donné, non. Écoute, frère ou soeur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que... Nous, on avait une soeur à l'église, Haché. Donc, quand le prophète fait... Je les reçois dans le bureau. Je pose bien la question. Parce qu'ils sont venus me voir. Que voilà, maintenant, ils croient que Dieu les a parlé. Donc, il faut... Et moi, je pose bien la question. C'est Dieu qui... Oui, Dieu m'a parlé, tout ça. C'est lui. Je pose aussi la question aussi aux frères. Mais quelque temps après, c'est la vérité que je dis, ma soeur. Il y en a qui sont témoins de ça. Quelque temps après, pourtant, pas une fois il a prophétisé, plusieurs fois. Mais quelque temps après, finalement, ce n'est plus le frère. Le frère là était maintenant un sorcier après. Il y a eu une autre personne. Oh. Non, je dis il y a quelque chose qui ne va pas. Après, il y a eu encore une autre personne. J'ai dit à l'évangéliste, bon, là c'est fini, ça y est. Là c'est fini, ça y est.
il y a quelque chose qui ne va pas. Et les églises vivent ces choses-là. Les pasteurs sont en train de fermer leur bouche. J'emmène quelqu'un ici, prends le temps d'aller demander bien. Si Ange Gabriel devient après Belzéboul, vous deux vous partez. Vous deux vous partez. Il y a quelque chose qui ne va pas. Réfléchissons d'abord bien. Apprenons d'abord du passé. Apprenons des erreurs qui ont été commises. D'autres personnes, on les bouffe comme ça même dans les familles. Dieu va te tourner le dos. Dieu va te tourner le dos. Parce qu'il y a quelque temps, et la sœur dont je parle là, était même arrivée jusqu'à chez la famille. Hein. Oh voilà, ça c'est vraiment maintenant l'homme que j'ai eu, tout ça machin. Ils sont partis. Ah, mais puisque Dieu lui a parlé, nous tous on était aussi témoins de ça, que voilà qu'elle a dit que Dieu lui a parlé. Mais quelque temps après, ce n'est plus lui. Ce n'est plus lui. Ne nous moquons pas de Dieu. J'ai lu là du haut des cieux, il regarde. Il est attentif à chacune de nos actes. Il est attentif. Soyons vigilants. Faisons attention. Effaçons-nous. Effaçons-nous. Il y a d'autres personnes, de fois la bonne personne avec qui vous allez construire est là, mais malheureusement, ce n'est pas tes goûts. Ce n'est pas tes goûts. Ah, non. Il faut que tu changes. Il faut que, mes soeurs, évitez le goût là. Oh Seigneur, oh Seigneur, ne jouez pas avec Dieu s'il vous plaît. Ne jouez pas avec Dieu. Avec l'histoire des goûts là. Oh non, oh, c'est pas mes goûts. Oh. Et la sœur là, après avoir fait autant d'orgueil, il y a même des gens qui étaient bien disposés. Tu entendais son langage. Oh mais lui c'est... Ah mais moi je vois que c'est un tentant. Hein? Mais aujourd'hui elle a eu un papa. Vous voyez ça? Il y a des moments où les portes vont être ouvertes et quand tu les refuses, tu les rejettes, il peut t'arriver vraiment des grandes complications. Donc réfléchissons. Rentrons dans l'attitude de la mort. Ne te précipite pas seulement. Le mariage, je vous assure, rentre dans les foyers, les gens ne sont que souvent dans des situations difficiles, dans des situations compliquées, dans des situations dures. L'attitude extérieure et la vie, la vraie, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Prends le temps. Prends le temps. Comme j'ai dit la dernière fois, c'est dans un champ que vous allez travailler et tu connais le champ que Dieu t'a donné. Tu dois embaucher la bonne personne qui va travailler avec toi dans ce champ. Il y a des critères que tu dois avoir. Est-ce que lui, c'est l'homme? L'homme là qui prie. L'homme là qui jeûne. L'homme là qui a le discernement pour éduquer les enfants. L'homme là qui peut veiller l'heure où les enfants rentrent. L'homme là qui peut faire appliquer les règles et les principes bibliques. L'homme là qui peut enseigner. Si l'homme ne sait pas encore enseigner, fais-lui un peu de pression. Papa Boni Boye. Hein? Enseigne de fois les enfants. Conduis de fois la prière. Amen, pasteur. Ah oui. Il faut, je vous assure. On nous dit aussi la femme sage bâtit la maison. Il faut que tu sois cette femme-là, que l'homme va voir. Vous savez, quand on parle de mariage recomposé, il y a des grands enjeux qui sont là. Hein. L'homme, souvent, dans cette histoire-là, souvent, l'homme ne parle pas beaucoup parce que généralement, c'est lui qui vient. Mais sauf que l'homme regarde aussi beaucoup. Il va regarder. Il va dire au tréfonds de lui, c'est celle-là qui va éduquer mes enfants. Ah, mais en tout cas, je ne vois pas ça clair. Hein. Je ne vois pas ça clair. Hein. Vous allez parler, mais quand il parle là-bas, il y a des choses de fois qui vont se dire dans sa tête. Toi, tu ne sais pas. Mais quand il voit que c'est une femme qui est dans les points, dans les principes, les règles de Dieu, vous allez voir, cet homme-là va vraiment, du tréfonds de son être, s'engager. Donc, on peut noter Hébreux 9, versets 1 à 10. Hébreux 4, versets 1 à 13. Psaume 95 au verset 11.
Ça, c'est des versets également qui montrent que dans l'alliance, la position charnelle ne peut pas conduire dans le repos. Maintenant, nous avons un autre point. La seconde alliance qui est source de repos, c'est une alliance là où les lois, les principes de Dieu, les règles de Dieu deviennent en fait des principes vitaux. C'est avec ça que les personnes vivent. Vous savez, on a vu quand nous étions en train de grandir, surtout pour ceux qui sont venus d'Afrique, on a vu le caractère de foi des parents, des grands-parents, qui disaient ceci: quand il fait ça, les sorciers ne peuvent pas passer. Mais s'il plie son pied, les sorciers vont passer. Ça veut simplement dire ceci: c'est les gens qui savaient fermer les portes. Ils savaient fermer les portes. Et quand on a les lois de Dieu dans nos cœurs, on saura fermer les portes. Vous êtes de voir, moi j'ai vu beaucoup de foyers ici en France, j'ai reçu beaucoup d'enseignements sur ça. Vous allez voir ces foyers-là reçoivent du monde. Par exemple, il y avait chez un beau-frère par alliance là à Sevran. Là-bas, chaque vendredi, c'était le feu à volonté. C'était plein, les gens venaient. C'est dans cette maison-là, ceux qui viennent, ce ceux-là qui vont faire un dégât. Mais celui aussi qui a enceinté la fille aussi, c'est parmi seulement ceux qui venaient boire là-bas chaque vendredi. Il y a aussi une autre famille aussi où ça s'est passé comme ça, mais celui qui est venu enceinter, quand toute la famille maintenant est partie l'agresser chez les amis, toute la famille est partie l'agresser, les Mayassi. Toute la famille a passé 1 an à la maison d'arrêt. Toute la famille, ça fait peut-être même 3 ans de cela. Toute la famille. Donc, excepté le père qui est hospitalisé, maman et tous les enfants. 1 an. Mais moi, ça fait des années que je leur disais, la manière dont vous conduisez cette maison-là. Oh, mais puis nos pères, vous savez la bidon, tout ça. Nous, on était la risée. Mais quand c'est tombé là-bas, ceux qui venaient faire le désordre, c'est ceux-là qui ont enceinté la dernière qui est encore mineure, et toute la famille s'est déportée pour aller taper le garçon qui avait fait ça. Mais quand il l'a tapé, il s'est blessé, il a perdu connaissance, mais la police ne va plus tenir compte du fait qu'il a fait ça. Toute la famille est partie. C'est comme ça même que la mère qui avait un CDI, c'est comme ça qu'elle avait été licenciée. Et ça a créé un grand déséquilibre dans la famille. C'est même ça qui a entraîné même la mort du chef de la famille, donc le père. Donc aujourd'hui, quand tu vois la famille est à terre. La famille est à terre. Et donc le mariage, je vous assure, il faut vraiment comprendre les règles, les principes de Dieu. Et le remariage, il faut réfléchir, il faut s'asseoir, il faut se construire, il faut se conformer aux principes de Dieu. Il faut se conformer. D'abord, dans le remariage, tu as déjà tout fait. Hein? C'est ça ce qui est bien dans le remariage. Tu as déjà tout fait, tu connais les hommes, tu connais les maquis, les vrais, tu connais tout un peu. Donc, tu es en train de rentrer dans une vie, là où tu vas maintenant faire la vraie vie. Donc, tu rentres dans une vérité. Une femme qui peut aussi apporter quelque chose, une éducation à tes enfants. Une femme qui va accepter d'être insultée, parce que tu n'es pas, elle ne sera pas la mère de tes enfants. Ou un homme qui va aussi accepter de se faire insulter par les enfants que tu as déjà vus, sans que ça ne vous brise, sans que ça ne le blesse vraiment. Quelqu'un qui va comprendre que même ses enfants à lui aussi peuvent l'insulter. Une personne qui va se lever pour éduquer aussi tes enfants, en avoir le souci comme si c'était les tiens. Comme si c'était les tiens. Mais sinon, tu vas vivre avec un homme là où il n'y a même pas un travail, là où il n'y a pas une construction. Donc on peut noter Hébreux 8 au verset 1 à 13. C'est là qu'on va s'arrêter. Là c'est la seconde alliance. Là où Dieu va dire, dans la nouvelle alliance, j'écrirai mes lois dans leur cœur. Mes lois dans leur cœur. On nous dit ceci, plus personne ne dira en son concitoyen, connais le Seigneur, car tous me connaîtront. Ça veut dire que dans la nouvelle alliance, ce que Dieu veut, c'est que tous ceux qui sont participants de la nouvelle alliance puissent connaître les principes. On n'a plus besoin de l'enseigner. L'homme sait ce qu'il est en train de faire. La femme aussi sait ce qu'il est en train de faire. Plus personne ne va dire à qui que ce soit. La femme sait
il connaît la place de l'homme, il connaît qu'est-ce qui doit être fait, il sait pourquoi l'homme est là, il sait pourquoi l'homme aussi c'est pareil, il sait ce qu'est la femme, comment il doit marcher, il doit aimer sa femme, comment il doit être participant. Les deux ont compris et c'est ce que dit la Nouvelle Alliance. Je vais lire ces chapitres avant de clôturer. Hébreux 8. Je vais lire à partir du verset 1. Non, je viens même au verset 3. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Il est donc nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi. Il célèbre un culte, image des ombres des choses célestes. Quand Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle, est-ce soin, lui fit-il dit, de tout faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Donc le tabernacle, le foyer, on le construit selon le modèle. Je vais continuer. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Vous voyez bien? Donc si la première alliance, le premier mariage n'a pas eu de défauts, mais pourquoi tu devais aller dans la seconde? Et ces défauts-là, ces erreurs-là, il faut les retrouver, se perfectionner. Je vais continuer. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël: voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi non plus je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère en disant, connais le Seigneur. Car tous le connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Parce que je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré ancienne la première. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Ça veut dire qu'on doit effacer tout ce qui est ancien. On doit s'arranger à le faire disparaître pour rentrer dans le nouveau. Et donc que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je crois que cette parole est pour toi aussi. Ma prière est que le Seigneur t'enseigne. Ma prière est que Dieu te conduise également à comprendre que pour passer à une nouvelle alliance, il y a d'abord des erreurs qui ont été faites dans l'ancienne et il y a la mort qui doit intervenir. Après, tu commences à inscrire les lois de Dieu dans ton cœur. Les lois de Dieu sont inviolables. La place de la femme, la place de l'homme, l'unité dans le foyer, beaucoup de principes, l'éducation, toutes ces choses. Et c'est ce qui bâtira en tout cas la nouvelle alliance que tu feras avec Dieu. Et prochainement, on va un peu voir la valeur et la purification de l'autre dans cette affaire. Si tu ne sais pas valoriser ton partenaire, celui qui ne sait pas valoriser l'homme, qui ne sait pas valoriser la femme, je vous assure, il n'y aura pas mariage. Parce que les deux sont importants pour construire cette affaire, pour construire le foyer. Beaucoup de personnes se sont brisées, des mariages brisés, parce que l'homme prenait la femme juste pour un objet, ou également vice-versa. Quand on te valorise, tu auras beaucoup de force de continuer d'être là, de continuer de travailler. Mais quand on ne te valorise pas, tu verras, les choses pourront casser facilement, ou tu pourras y rester par contrainte. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.